Europe 1. JMM, c'est à vous. Le fait média du jour, c'est donc cette grève à France Télévisions aujourd'hui. Les principaux syndicats du groupe audiovisuel public appellent à la mobilisation. Alors, que se passe-t-il à France Télévisions? Avec nous, Bastien Millot, expert en communication et médias. Bonjour Bastien. Tout d'abord, que se passe-t-il aujourd'hui? Pourquoi cette grève? Eh bien que nos auditeurs ne s'étonnent pas, Jean-Marc, si en allumant leur télé sur France 2 ou France 3, ils découvrent un journal régional tout en images où David Pujadas dans le tout petit studio de la régie finale pour présenter le JT. C'est effectivement jour de grève à France Télé aujourd'hui, alors que le bateau de l'audiovisuel public tangue toujours autant, plus que jamais ces dernières semaines. Un front syndical uni qui associe la CGT, la CFDT, FO et le SNJ, c'est rare à France Télévisions, a donc appelé à une grève de 24 heures aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour important pour cette entreprise, à plus d'un titre, puisqu'il y a un comité central d'entreprise qui est organisé, où le président Rémi Fimelin doit s'exprimer sur le financement, l'évolution des effectifs, le périmètre des missions de France Télévisions, c'est dire si l'enjeu est important. Alors dans ce cadre, les syndicats appellent à la grève en expliquant vouloir dénoncer, vous le disiez d'emblée, une gestion défaillante, je les cite, et une mise en œuvre calamiteuse de l'entreprise unique. L'entreprise unique, Jean-Marc, nos auditeurs ne savent pas forcément ce que c'est la réunion de France 2, France 3, France 4, France 5 et France O en une seule et même entreprise. France Télévisions, c'est ce que la loi dite Sarkozy de 2009 sur l'audiovisuel avait initié. Et puis il y a d'autres inquiétudes en cours. Le plan de départ volontaire qui pourrait toucher de 500 à 1000 salariés, ça fait dire 10% des effectifs au global. Et tout ça sur fond de non-renouvellement des contrats précaires. Alors franchement, c'est une dure semaine pour Rémi Fimelin qui commence, parce qu'hier, alors qu'on était que lundi, il rencontrait la ministre de la Culture et de la Communication 5 jours après qu'elle ait désavoué publiquement. Et oui, et là, on va avoir droit à un bel exercice de communication politique et de langue de bois, puisqu'on le sait, du côté du ministère de la Culture, on annonce que l'heure est à l'apaisement entre Rémi Fimelin et Aurélie Filippetti. Alors, pas plus tard que mercredi dernier, on se souvient que la ministre avait tensé le président de France Télévisions en lui demandant, en exigeant de lui, un plan stratégique avec des missions de service public claires en matière de soutien à la création, de programmes éducatifs, de qualité de l'information. Bref, la liste était longue de petites piques qui avaient été envoyées. Et puis, elle n'avait pas du tout apprécié, la ministre, les annonces qui avaient été faites en matière de programme par France Télé. Vous vous en souvenez, la modification des grilles de France 2 et France 3, la fameuse scripted reality, ces fictions un peu low cost de l'après-midi qui visiblement ne sont pas sa tasse de thé. Elle s'était un peu transformée en super directrice des programmes pour critiquer tout ça et ça avait énervé beaucoup de gens à France Télévisions et à l'extérieur. Mais depuis hier, changement radical. Tout va mieux, la ministre a rencontré Rémi Fimelin et à l'issue de leur rencontre organisée de longue date, nous précisons au ministère de la Culture, de longue date, c'est pour ceux qui disaient que Rémi Fimelin avait été convoqué. Non, c'était prévu depuis très longtemps. Elle a témoigné, je cite le communiqué, une nouvelle fois au président de France Télévisions sa confiance et lui a redit son attachement à l'indépendance de la télévision publique. Un communiqué idyllique aux accents onusiens, c'est presque trop beau pour être vrai. Et pourtant, Rémi Fimelin, on va dire les choses, reste plus que jamais dans la tourmente. Ah oui, pas sûr que le président de France Télé ait adoré cette année 2012, jugez plutôt ce sympathique métier de président de l'entreprise publique d'audiovisuel qui a droit d'abord aux piques incessantes de son actionnaire qui lui demande toujours plus de culture avec toujours moins de moyens. Ensuite au concours Lépine sur les programmes, je défends C'est pas sorcier par-ci, mais je critique les choix de programmes par-là. À des négociations permanentes avec le ministère de la Culture, Bercy, l'Élysée, Matignon, les syndicats et aux attaques des méchants journalistes sur les lignes éditoriales de ces chaînes France 4 et France O. Bref, Jean-Marc, plus qu'une équation difficile, c'est véritablement la quadrature du cercle que Rémi Fimelin devra trouver. Vivement la trêve des confiseurs. Merci beaucoup, Bastien Millot.